douce, douce maison de là. Nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, ce matin étant rassemblés dans ta présence, c'est pour nous l'occasion de te toucher, de te sentir et d'avoir une vie changée. Ce que nous voulons, c'est d'être avec toi un jour. Mais la préparation de ce jour commence dès maintenant. Nous te demandons, nous te prions de nous donner la force et la capacité d'y arriver. Forge-nous ce caractère pour y parvenir. Glorifie ton nom, Seigneur, et donne gloire en ton nom, et permets que ce matin nous soyons de ceux qui t'adorent selon ta volonté, dans l'esprit et dans la vérité. Et que nous repartons d'ici satisfaits, changés, transformés, avec la certitude que tu es avec nous. Bâtis ce temps d'adoration, relève le défi, glorifie ton nom. Nous le demandons humblement à tes pieds, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Fais un shalom à ton frère. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Shalom, shalom, une fois de plus encore, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, après le service, nous avons une réunion de dédicace. Nous avons une réunion pour former les différents comités pour la dédicace du temple. Alléluia. Et donc, la date a été fixée. Mais pour le moment, on ne va pas l'annoncer. Nous sommes en consultation avec les frères qui doivent venir de l'extérieur du pays, puisque nous aurons des orateurs qui vont venir des États-Unis, du Canada. Et nous aurons de grosses surprises. Donc, nous avons fixé le mois ensemble déjà. Mais c'est la date précise qu'il faut qu'on fixe. Et quand cette date sera bien ficelée, alors on va l'annoncer. Mais aujourd'hui, nous aurons la réunion où nous allons mettre ensemble tous les différents comités qui vont nous permettre de pouvoir cerner et évacuer. Il ne nous reste pas assez de temps pour faire la dédicace. S'il nous reste trop de temps, maximum 1 mois et demi, ou tout au plus 2 mois, pour passer à la dédicace du temple. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous allons prier pour nos 2 frères, notre petite sœur, la vie est belle, Doré Christine Mila, et notre frère, notre petite sœur, la grande sœur de Christine, Kofi Aoussou Audrey Félicité. Nous baissons la tête, nous prions pour nos frères. Nous voulons te remettre, notre Dieu, la vie de tes enfants, tes élus, tes filles, qui ce matin sont arrivés dans ta présence et qui ont 1 an de plus. Nous prions que tu leur accordes sagesse, humilité, grâce, la force de t'aimer, de marcher et d'aller de l'avant avec toi et de faire toutes choses selon ta volonté, dans la crainte de ton nom et dans la crainte de ta gloire. Puisse la louange et l'honneur être à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons ce matin beaucoup de témoignages. Après le temps de louange, il y a eu beaucoup de personnes qui ont des témoignages. Et comme nous ne sommes pas une assemblée où on prend les témoignages, nous sommes une assemblée où les témoignages font partie de nos vies. Donc on n'a pas besoin de venir en faire plus qu'il n'en faut. Le véritable témoignage qu'il est bon de rendre, c'est notre vie en accord avec les Écritures tous les jours. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces témoignages de ses frères et pour toutes ces guérisons que ces frères-là et sœurs ont manifestées. C'est bien et le Seigneur l'a fait. Mais ce n'est pas pour nous une chose importante. Ce sont des choses qu'on peut en parler entre nous. Voilà. S'il y a des témoignages extraordinaires, résurrection, bon, une foi manifestée de façon surnaturelle, extraordinaire, on peut en parler pour fortifier la foi des uns des autres. Mais des choses qui sont communes à nous, on ne peut que les encourager. Amen. On ne va pas en faire un tas de plats. Chacun va venir. Non, pendant la louange, mon pied était... J'avais mal au pied. J'ai été guéri. Moi, non. Ça, c'est... On ne rentre pas dedans. Alors, nous allons continuer notre étude ce matin. Comme vous l'avez vu, l'inspiration de ce matin va un peu sembler bizarre, puisque le thème que nous sommes en train d'étudier, c'est la rédemption. Et nous avons expliqué plus ou moins ce que c'est que la rédemption. Et nous avons parlé du sujet clé de la rédemption qui nous intéresse. Puisque dans le plan de la rédemption, selon les Écritures, Adam était tombé et le Seigneur avait besoin de relever Adam. Il a mis sur pied le plan de la rédemption, c'est-à-dire qu'Adam retrouve sa position perdue, son identité perdue, ce qu'il était hier qu'il a perdu à cause du péché. Amen. Et pour ça, Dieu s'est suscité des peuples jusqu'à atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Et donc, il est important pour nous que nous puissions connaître ce que c'est que l'Église. Et comme on l'avait vu dans les études passées, nous sommes à la 5e partie aujourd'hui, nous avons vu que l'Église en réalité a toujours existé. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais ça a toujours existé. Et donc, ayant existé, Dieu a voulu que cela soit un fait réel à un peuple qui s'appelle Israël, évoluant jusqu'à ce que Christ soit venu. Et quand Christ est arrivé, alors il a donné naissance à ce qu'on appelle l'Église. Et le mot Église signifie les appeler à sortir. Nous le faisons, j'essaie de faire le résumé avant qu'on rentre dans le texte biblique. Comme ça, on enchaîne en même temps. Alors, les appeler à sortir, sortir de quoi? Sortir de nos traditions, sortir de notre religion, de nos religions, nos credos, nos rituels, nos manières de faire, qui ne sont pas conformes à Dieu, mais qui cependant ressemblent à quelque chose qui nous amène vers le Seigneur, mais qui cependant n'est pas la bonne voie. Alors, Jésus-Christ est venu sortir tout le monde pour nous rassembler. Et l'ensemble de ceux qu'il a sortis, il les a appelés son Église. Jamais Dieu ni Jésus-Christ n'a prononcé le mot chrétien. Je mets n'importe qui au défi. Je mets n'importe qui, je répète, je mets n'importe qui au défi de me montrer dans la Bible où une fois Jésus-Christ a sorti de sa bouche chrétien. Il a laissé à son Église. Et le mot Église signifie l'ensemble de ceux qui sont appelés à sortir de toutes ces traditions pour venir se réunir sous l'unique autorité de Jésus-Christ qui lui-même, en accord avec Apocalypse chapitre 1, est un message qui a été donné par Dieu comme révélation pour que nous puissions atteindre la divinité perdue afin de retrouver notre position perdue en tant que Dieu, en tant qu'une partie de la divinité de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est dans cette optique-là que ce matin, nous allons étudier la mutation et l'organisation de l'Église. Parce que l'Église a une forme de mutation. L'Église est mutante. Donc quand on parle de mutant, beaucoup de personnes font référence aux extraterrestres. Bon, d'une part, ils n'ont pas tort, puisque nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes aussi des extraterrestres, mais pas comme les extraterrestres où ils pensent, qui sont des démons, très simplement, les démons du temps de Noé, qui sont partis sur les astres, qui sont en train de revenir et qui se réclament d'autres planètes, etc., etc. Ça, nous le savons. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous allons parler ce matin de ce que c'est que la mutation et l'organisation de l'Église, dans le contexte de l'approche de la divinité ou de l'approche divine. Puisque nous sommes en train d'approcher la divinité, et donc il y a une mutation et une organisation qui s'impose. Et c'est l'ensemble de cette organisation pratique, physique et spirituelle qui nous permet de pouvoir atteindre cette divinité-là.
Et c'est sur cette base que nous allons nous tenir simplement debout et lire la Bible à partir d'Éphésiens chapitre 2. Que je lis. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 15. Il dit, et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avions tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et il nous a sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair qui étiez appelées incirconcis, par ce qui est appelé la circoncision, faites de même dans la chair, vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix, et qu'il les réconcilia tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. Amen. Alors, nous allons partir dans Éphésiens chapitre 3, toujours le verset 15 à 22, et nous lisons. C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommé toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit. Quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 11. Terminé. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 39. 35, pardon. Nous lisons ceci. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection, et d'autres furent torturées n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Il fut lapidé, scié, tenté. Il mourut égorgé par l'épée. Il irait ça et là, vêtu de peau de brebis, de peau de chèvre dans le besoin, affligé, maltraité, desquels le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, et les cavernes, et les trous de la terre. Et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis, Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous,
afin qu'il ne parvienne pas à la perfection sans nous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il lui ajoute de la grâce. Alléluia. Comme nous le disons, l'Église a existé de tous les temps, mais n'a pas été appelée Église, puisque le Seigneur était en train de former dans le passé ce groupe qui est un peuple et qui a été appelé peuple de Dieu. Et c'est le temps de revenir sur l'histoire que je vous avais promise, à savoir parler un peu de l'existence de cette église de l'autre côté. Et cette église a existé sous la forme d'abord d'une famille. Elle a commencé par la cellule familiale. Et je veux que les pères et les mères m'écoutent attentivement, avec beaucoup de minutie. Ceux qui peuvent prendre note, qu'ils prennent note. Parce que c'est très sérieux et très important. Voyez-vous, Dieu n'a pas commencé par créer son église en implantant des bâtiments. Ce n'est pas par là qu'il a commencé. Ça n'était pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'était de déposer les bases morales, familiales, les bases séculières de ce qu'on appelle une église, des hommes appelés à sortir. La première personne sur laquelle il va commencer à poser ses bases séculières est appelée Abraham. Je veux que vous puissiez bien entendre ça. Abraham, H-A-M. Alors vous comprendrez l'importance que revêt l'Église au temps de la fin. Il ordonna à Abraham d'abandonner sa famille. Il ne lui a pas proposé. Il lui a ordonné de quitter sa terre. Il lui a ordonné de quitter son héritage. Il lui a ordonné de tout abandonner. Et même il a privé Abraham d'enfants pendant plus de 25 ans. Aussi longtemps qu'Abraham n'était pas prêt, l'objectif de Dieu, c'était que Abraham son référence, selon ce que dit notre prophète William Branham, quand Dieu fait une chose d'une manière pour la première fois, il fera la même chose continuellement pour les autres à venir. C'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi. Père de la foi signifie celui qui a donné naissance à la foi. Celui qui est l'instigateur, celui qui est le créateur de la foi. Oui, je pèse bien mes mots. Abraham est le créateur de la foi. C'est pourquoi, si quelqu'un veut croire en Jésus-Christ, tu dois d'abord accepter Abraham comme étant le prophète de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons de l'église, mais nous sommes en train de parler de la mutation. Mutation, ici, ne signifie pas la mutation que vous pensez, mais c'est le enmorphe kénos. Suivez-moi bien ce matin. Je veux que vous puissiez me suivre doucement. On n'est pas pressé. Ce n'est pas concours.
c'est une question de préparation pour l'enlèvement. Vous avez vu que le contexte, c'est l'approche de la divinité. Ce n'est pas la formation du corps de Christ, mais c'est l'approche de la divinité. Suivez-moi bien où on s'en va. Regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Il va détacher Abraham de tout. Et il va conduire Abraham à être seul quelque part. De sorte que Abraham ne pouvait pas compter sur sa famille, ni sur son père, ni sur son oncle, ni sur sa parenté. Est-ce que vous m'entendez? De sorte qu'Abraham était devenu le pilier sur lequel on devait plutôt compter. Abraham n'avait personne sur qui compter, excepté son Dieu à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? La base de ce qu'on appelle l'église, c'est un détachement. Parce que les chrétiens, ceux qu'on appelle l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir d'eux. Appelés à sortir d'eux signifie que j'ai coupé avec mon ancienne religion. Et donc ceux qui sont là-bas ne vont pas m'aimer. Ceux qui sont là-bas ne vont pas m'accepter. Ceux qui sont là-bas ne vont pas me croire. Et ils vont me voir comme leur ennemi, ils vont me rejeter. Ma nouvelle foi sera un scandale pour eux. Dieu permet ça. Dis à ton voisin, Dieu permet ça. Si cela est arrivé à Abraham, ce n'est pas à toi que ça va, tu ne vas pas échapper. Ça va t'arriver. Tes enfants entreront en action, ton mari entrera en action, ta famille entrera en action, et ils te demanderont, c'est quel nouveau Dieu? La véritable église de Dieu, lorsqu'elle rentre en action, le Dieu véritable qui se révèle à toi reste toujours inconnu de ceux que tu as quittés. C'est pourquoi quand tu as cru le message du prophète, ceux avec lesquels tu étais hier se sont même posé la question, c'est quelle nouvelle doctrine? Tu es rentré dans quoi? Tu es rentré dans quoi? C'est dans quoi tu es rentré là? On les appelle quoi? Des branamistes, des branamais, ceci, cela. Parce que c'est l'original qui appelle la révélation du mouvement du faux. Abraham était ainsi. Donc mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'as personne d'autre sur qui compter. Aussi longtemps que tu seras croyant de ce message, tu n'auras personne sur qui compter. Ni dans ta famille, partout. Tu n'auras que lui et lui seul. C'est pourquoi beaucoup de frères disent, mes parents m'ont abandonné. Non, ils ne t'ont pas abandonné. C'est la preuve véritable que tu es dans quelque chose de vrai. Parce que le départ a été ainsi. Et tous les croyants qui entreront devront marcher par là. Si cela ne t'arrive pas, alors pose-toi la question, est-ce que je suis réellement rentré dans quelque chose de vrai? Ceci est arrivé à Abraham. Ceci est arrivé à Moïse. Ceci est arrivé à Josué. Ceci est arrivé à eux tous. Le fait d'être dans le vrai, cela érige déjà des ennemis autour de toi. Le fait de confesser le vrai, cela te permet d'être déjà ennemi. C'est pourquoi les appelés à sortir seront confrontés à des batailles qui ne seront pas leurs batailles. J'arrive. Alors Abraham, Dieu va faire sortir Abraham, le repositionner comme il se doit en tant que son serviteur. Et c'est Abraham qui le premier va exercer ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire ramener à Dieu sa parole en disant Amen à la prédication de Dieu. La foi, c'est ramener à Dieu sa parole en lui disant Amen. Je vais vous expliquer ça calmement. La foi, de manière simple, selon notre grand exégète Paul, dans Hébreux, chapitre 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on... Mais quand Branham vient, il dit la foi, c'est une évidence. Mais Abraham, il a été le premier en qui Dieu a cru. Quelqu'un est avec moi? Alors tu pourras me poser la question, mais est-ce qu'il n'a pas cru en Adam? Oui, il a cru en Adam, mais Adam n'avait pas la foi. La foi,
n'échoue jamais. La foi, peu importe les situations, arrive à destination. Peu importe la situation, la foi atteint son but. Parce que notre prophète William Branham dit, la foi est une longue portée, ce sont des jumelles à longue portée. Je ne vois que la chose accomplie. Alors que là où je suis, c'est impossible. Mais là-bas, je vois ça accompli. Ce qui va se passer entre le non accompli et le tout est accompli ne m'intéresse pas. J'aurai des moments difficiles, j'aurai des situations compliquées, j'aurai des ennemis, les gens vont s'élever. Mais quand je regarde que ça va s'accomplir, ce que je vis là, je n'ai rien. Et Abraham a été le premier à réussir le test. Abraham est le fondateur de ta foi. Abraham est le fondateur de notre foi. C'est pourquoi il est l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de l'univers. Hey, Abraham, c'est l'ancêtre biologique de Jésus-Christ. Sans la foi d'Abraham, l'humanité, le plan de Dieu restait bloqué. On peut acclamer le Père Abraham. C'est un chef. Il a marqué sa génération. Il a marqué la divinité. Il a ouvert les portes du ciel sur la terre. Il a été le premier agent de communication de la terre vers le ciel. C'est sa foi qui a répondu Amen à la parole Alpha qui fait qu'aujourd'hui, William Branham peut répondre à la parole Oméga. Amen. Alors frère, quand Dieu faisait ces choses, Dieu dit à Abraham quitte tout. Abraham quitte tout. Il l'amène ici aujourd'hui. Après-demain, il l'amène là. Après-demain, il le tourne ici. Abraham dit, mais le monsieur là, mais il cherche quoi? Le Moron qui est là-bas, là, il cherche quoi? Il parle à Abraham, Abraham entend. Abraham, ça va faire, il ne voit rien. Et Abraham dit, mais depuis là, je n'ai pas enfant. L'Éternel lui dit, tu auras enfant. Tu as vu dans les étoiles, là, tout ça là, tu vas avoir. Mais le secret, Dieu ne lui dit pas. Que tant que toi, Abraham, tu ne vas pas m'avoir, je ne serai pas le centre de tous tes intérêts. Toutes les promesses que je t'ai données là, je ne vais pas te donner. Et Abraham est là. Il a 100 ans. Il ne meurt pas. Parce qu'il y a promesse. Il ne peut pas mourir et puis Dieu le regarde. Quand Dieu place sa promesse sur ta route, même la mort, je répète, même la mort ne peut pas arrêter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et que cela soit ta bénédiction ce matin. Frère, Abraham n'avait pas d'enfant. Il allait en guerre. Dieu était obligé de protéger Abraham. Guerre qui n'est pas pour lui. Ça là, on appelle ça guerre de Papatoya. On t'a envoyé. Si on a appris l'autre, est-ce que l'autre fait partie de la promesse? Est-ce que l'autre fait partie de ce qu'on a cité? On peut lire, mais ce matin, ça va nous prendre du temps. L'autre là, Dieu ne l'a pas appelé. C'est toi, Abraham, qui a appelé l'autre dans ton Papatoya. À cause de l'autre même là, ça a retardé même le plan de la rédemption. Dieu même était obligé de vous séparer un temps. Et malgré ça, comme tu es dans la promesse de Dieu, si tu meurs à la guerre, Dieu fait comment? Il fait comment? Pour trouver l'homme comme Abraham, là, il a souffert un peu. Il fait comment? Donc tu vas à la guerre, guerre même qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Dans ton Papatoya, Dieu est obligé de te garder. Même quand tu es avec le Seigneur, et que des choses ne sont pas dans le plan de Dieu, et que tu essaies de te détourner, à cause de la promesse qu'il t'a faite, il est obligé de te garder jusqu'à ce qu'il te ramène. Parce que tu es un être indispensable au salut de l'humanité. C'est à toi que Dieu parle et puis il y a un amen dans le ciel. C'est à toi que Dieu parle et il y a un amen dans le ciel. Est-ce que tu vois ça? Ces choses-là appartiennent à l'Église aujourd'hui. Ça n'appartient pas à Israël. Ça n'appartient pas aux Européens. Mais ça appartient à l'Église, au peuple élu de Dieu. Alléluia. Frère, Abraham s'élève. Et Dieu, le jour, ils font leur truc, le Seigneur dit, bon, je vais faire alliance avec toi. Abraham dit, c'est quelle affaire d'alliance? Aujourd'hui, là, on est mort dans les films.
Ce sont les hommes qui font alliance avec Dieu. C'est plus Dieu qui fait alliance. Je n'ai jamais vu dans la Bible où un homme a fait alliance avec Dieu. Moi, je veux un seul exemple. C'est Dieu qui fait alliance. Tous les hommes qui ont tenté de faire alliance avec Dieu, ça n'a jamais marché. Ils viennent, ils font, ça ne marche pas. Quand ils reviennent, c'est Dieu qui fait. Il dit maintenant, moi, je fais alliance avec toi. Toi, tu es qui? C'est comme si tu as trouvé Ouattara, le président Ouattara, puis tu dis, bon, monsieur le président, écoutez, bon, moi, je vais vous donner 50 000, et puis, bon, vous allez me donner un programme d'exécution politique. Il va te regarder, il va te poser question, je suis le président, mais c'est toi le président. Qui doit décider qui fait quoi? C'est moi qui décide. Mais remarquez que vous faites de Dieu votre serviteur, votre boy. C'est pourquoi beaucoup de croyants, lorsqu'ils s'en vont dans cette position de prière, ils échouent. C'est lui qui est c'est nous qui sommes ses serviteurs. Il est le boss des boss. Il est l'univers. Il est Dieu. Dieu, c'est l'univers. La théophanie de El Elohim, c'est l'univers. C'est lui qui est Dieu. C'est pas moi qui ai dit, c'est Branham qui a dit ça. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu c'est un... Vous avez vu la dernière fois, j'étais en train d'écouter YouTube, j'ai vu un homme avec des cheveux tressés qui chantait et qui appelle Dieu le grand barbu. Donc parce que dans l'idée des gens, Dieu c'est une personne qui a une tête, qui a 2 pieds, qui a 2 bras et qui est assis sur un trône quelque part. Parce qu'on dit dans la Bible, on a vu un être assis sur le trône. Non monsieur, vous n'avez pas la révélation. Il faut que tu croises Dieu pour qu'il t'explique qui il est. Si toi on ne t'a pas croisé, on ne peut pas savoir qui tu es. Il faut croiser Dieu pour savoir qui il est. Mais aujourd'hui, si tu veux savoir qui est Dieu, il faut croiser Dieu. Mais comment croiser Dieu? Il faut savoir que Dieu est encore sur la terre. Mais cette fois-ci, il est dans des chairs humaines. Et il se promène avec des pieds et des bras et des têtes. Mais ça, c'est un véhicule d'occasion. Il se déplace avec ça sur cette terre. Mais en réalité, cette forme-là, ce n'est pas la forme de Dieu. Ce n'est pas la forme de Dieu. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme n'avait pas de tête, n'avait pas de pied. L'homme était l'univers en miniature. Sinon, pourquoi sommes-nous les législateurs des lois cosmiques? C'est parce que nous sommes la chose même en miniature. La pluie ne doit pas t'effrayer, le soleil ne doit pas t'effrayer, parce que tu es ça en miniature. Ce que tu ordonnes, ils doivent obéir. C'est en cela que la nature cherche la révélation de cela et non de Dieu. Parce qu'ils sont trop petits pour chercher Dieu. C'est nous, on les met en contact avec Dieu. Bref, on va sauter ça. Amen. Est-ce que tu te sens bien? Tu as sommeil? Si tu as sommeil, il faut dormir. Tu ne dors pas. Je suis sûr que ceux qui sont en ligne là, actuellement, c'est perturbé. Ils regrettent même ça. Et ceux qui sont à Yopougon tout près, qui ne sont pas venus là, actuellement, ils regrettent. Ils ont eu peur de la pluie. Je me pose la question, comment un chrétien, il pleut et puis il ne vient pas à l'église? Il pleut, puis il appelle pasteur, il pleut. Hey! Parce que la Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Quoi. Donc toi, si tu sors sel là, tu vas te mouiller. La lagune va devenir salée. Tu ne connais pas et tu n'aimes pas Dieu. Même s'il pleut, je viens à l'église. Il pleut, waouh! Je prends mon habit, je repasse, je mets dans le sac, j'attache, c'est imperméable, mes chaussures sont dedans. Et puis je suis dans le tapette avec un habit, je me mouille bien. Sous la pluie, je viens à l'église. Arrivé à l'église, je rentre dans le vestiaire, je me change. Je viens adorer mon Dieu. Ça ne chauffe pas. Je vais l'adorer quand il pleut. Je l'adore quand il ne pleut pas. C'est avec quelle œuvre toi tu vas partir au ciel? C'est avec quoi? Il pleut, tu es à la maison. Il pleut. Je ne viens pas à l'église. Donc quand il pleut, tu ne manges pas. Mais si tout de suite il pleut, et puis on dit le directeur général de la fonction publique arrive à ton bureau à 8 heures, malgré la pluie, tu vas dire à ta femme, mais tu vas trouver solution, là tu deviens intelligent. Mais quand c'est pour Dieu, tu es bête. Comme ça. Fonction publique là, toi là, tu es 1000 fois mieux que ça. Ça y est, je te dis ça. Parce que tu es fils de Dieu. Cette fonction là, de la fonction publique là, si tu n'es pas là, on va te remplacer. Mais dans ta fonction surnaturelle, si tu n'es pas là, tu es irremplaçable. Frère Branham dit ça, non? Il dit personne ne peut faire les œuvres que Dieu a assignées pour toi. C'est toi seul qui peux faire. Il n'y a pas l'homme. Si tu n'es
tu n'es pas là, ça retarde le plan de Dieu. C'est pourquoi quand tu n'es pas optimal dans l'adoration, tu retardes le plan de Dieu. Vous pensez que pourquoi le pasteur souvent il crie sur les gens? Pourquoi il parle mal aux gens? C'est pour qu'on soit un dans le même plan. Parce qu'on ne peut pas te remplacer. Dis à ton voisin, je suis irremplaçable. Oh, faut dire bien. Je n'aime pas ça, il faut bien lui répéter ça. Mais voilà, c'est maintenant que tu parles. On dirait toi-même tu ne crois pas à ça. Tu as l'impression que tu n'es rien façon là. Et que dans le ciel là-bas, bon, si tu n'es pas là, ce n'est pas important. Quand tu n'es pas au ciel, c'est important. Si le programme de Dieu est en retard là, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Sinon, il y a longtemps, l'enlèvement là est fini. Maintenant, si tu n'étais pas important, il y a longtemps, les patrons t'ont laissé. Mais c'est parce que tu es important que tu es là. Dis à ton voisin, je suis irremplaçable. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Abraham, Dieu va faire alliance avec Abraham. Et l'alliance va se faire, Abraham n'a rien vu dedans. Abraham a veillé, il a étudié la Bible du matin jusqu'au soir. Il a prophétisé, parlé en langue, sauté dans l'esprit, dansé dans l'esprit. Il a prophétisé, parlé, il a dit tous les mystères. Mais le jour de la venue du mystère qu'il a prêché, Abraham n'a pas vu. Il a préservé la parole authentique comme ça. Vrai, il a bien gardé. Maintenant, le jour, il va voir l'objet de sa prédication là. Quand ça va venir là, on dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Mais le soir, Abraham dormait. Au moment où la lumière arrive, Abraham dort. L'Éternel passe, il regarde, il a inspecté, il a trouvé qu'Abraham a fait une bonne œuvre. Il revient à Abraham, il dit, il faut te lever maintenant. J'ai inspecté tout ça là maintenant, il faut te lever. Vraiment, maintenant, je peux faire alliance avec toi. Tu es un bon gars. Vous savez ce que cela signifie? Tout ce qui s'est passé avec la colonne de feu, c'est exactement le parcours de la colonne de feu avec les 7 âges de l'église qui sont là. Les 7 âges de l'église qui sont là et qui sont ici. Il a parcouru toutes ces choses-là à partir de là jusqu'à arriver au temps du soir où il n'y avait plus de lumière. Alors, l'époux c'était un, je n'entends pas, l'époux c'était un, et au milieu de la nuit, il se fit entendre un cri. Voici, allez à ça. Et alors, quand ils se sont tous réveillés, il y a un groupe qui n'avait pas de lumière, un groupe avait de la lumière. C'est ce qu'Abraham a vu. C'est-à-dire tout le résumé de la résurrection était là dans ce sacrifice. Il n'y a rien de nouveau. Nous ne faisons que vivre exactement ce que les ancêtres ont vécu. Nos pères dans la foi ont vécu là. C'est exactement ce que nous sommes en train de revivre aujourd'hui. Mais de manière plus parfaite, de manière plus excellente, dévoilée, rendue claire à la lumière d'un prophète HAM, comme un prophète HAM a été manifesté en alpha. Alléluia. Donc quand il s'agit de mutation, Abraham nous a montré ceci dans les Écritures. Voilà comment l'Église va changer de forme. Mais l'esprit sera le même. Le enmorphé signifie le changement de forme. Ici, quand nous parlons de mutation, on parle de changement de forme, mais le même esprit. La forme obéit à la manifestation de l'esprit de l'âge. Mais le kénos, qui est l'esprit, n'obéit à aucune règle parce qu'il est éternel. Et cette loi de la mutation du enmorphe kénos s'appelle la loi de la résurrection. Quand nous croyons du message, nous parlons de mutation, nous parlons de résurrection. Quand nous ressuscitons, nous ne sommes plus jeunes, nous ne sommes plus, vieux, tels que nous sommes morts vieux, parce que la promesse pour nous, c'est de mourir vieux. J'accomplirai le nombre de tes jours sur terre. Et le nombre des jours que Dieu a destiné par prophétie à l'homme, c'est 80 ans. Donc nous sommes tous censés mourir vieux. Quand vous atteignez l'âge de 80 ans, ça veut dire que vous pouvez partir à n'importe quel moment. Mais ce qui signifie aussi que Dieu vous fait grâce
Parce que Branham l'a dit. Branham dit, Dieu peut ajouter autant de jours sur votre vie. Aussi longtemps que vous êtes en accord avec Dieu. Voyez-vous? Tout comme tu as 80 ans, tu meurs le lendemain. On dit, il est en train d'éternuer et puis il est mort. Ah, comment éternuer peut tuer l'homme? C'est ça qui est là. Est-ce que vous suivez? Vous êtes avec moi? Allons-y, doucement. Alors remarquez, les promesses que Dieu fait à l'homme, c'est pour que cela s'accomplisse dans la vie de l'homme. Et chaque promesse est liée au plan de Dieu. Mais Dieu a besoin que l'église change. Il ne peut pas faire changer l'église un coup. Alors il va pas à pas, prophète par prophète, peuple après peuple. Il nous fait changer de forme, mais l'esprit reste le même. À la différence du diable, c'est que l'esprit de Dieu se bonifie. C'est-à-dire, quand on dit bonifier, ça ne veut pas dire qu'il devient meilleur. Il a toujours été meilleur. Suivez-moi. Doucement. Lorsqu'on dit par âge, le Seigneur s'est scindé en plusieurs morceaux, ça ne veut pas, c'est pour donner une explication rationnelle qu'on dit ça. Mais voici la réalité. La réalité, ça ne veut pas dire que Dieu s'est scindé en plusieurs morceaux. Ça veut dire simplement dire le même esprit agit selon la force et la connaissance de l'âge. C'est comme vous prenez un professeur d'université pour venir enseigner au CP1. Il ne va pas venir faire sortir les grandes théories. Il va venir faire sortir les fonds baptismaux, c'est-à-dire les bases. Il va jeter les bases primaires dans l'inconscience de l'enfant, de sorte que quand plus il sera grand, plus il va se souvenir qu'en suivant une ligne tracée, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, jusqu'à atteindre la vérité absolue qui fait de lui docteur à l'université. Là, vous me comprenez. Donc quand on parle de découpage de l'esprit par âge, ne signifie pas qu'on a pris ça comme un gâteau, on a découpé morceau, et puis on a partagé par âge. Non. Il arrive dans un âge, il connaît déjà les tenants et les aboutissants. Il est l'alpha et l'oméga de ce qu'il va dire. Il est lui-même le message. Mais connaissant votre niveau de compréhension, sachant le niveau et l'âge dans lequel vous vivez, on ne peut pas vous donner les choses de la fin, on vous donne les choses du début, mais on les amoindrit, on les rend petits. Vous suivez? Alors il vous donne les B à pas, les bases simples. Quand vous les prenez, et puis il est content. Et ça, avec ça, il vous qualifie. Voyez-vous, c'est comme un enfant du jardin d'enfant. Quand il vient à l'école, il prend son bulletin là, il dit, papa, je suis premier. Je suis premier. C'est comment? Mais quand on a dit, ton A, tout le monde a dit, ton A, c'est moi, c'est dit ta. Et puis la maîtresse dit, je suis fort. Bon, toi-même le papa, quand ton fils a dit ton A, il est fort. Comment toi-même tu vois ça? Comment tu vois ça? Ton A, il est fort. Bon, et puis on lui a donné fin avec beaucoup de cadeaux, on l'a primé, on lui a donné des cadeaux, on a mis ceinture, premier de la classe, on fait photo, tout ça là. Comment toi tu vois ça? C'est comme ça que Dieu nous voit. Mais le Seigneur derrière nous dit, mais c'est bien, vas-y, tu es trop fort, oh, mon fils, je te dis que tu es fort. Dans la tête de ton fils de CPR là, si tu lui as dit qu'il n'est pas fort. Non. Il ne peut pas comprendre ça là. Comment ça? Comment je ne suis pas fort? Je suis fort. Quand j'ai dit, quand la maîtresse dit tort, tout le monde a dit tort, moi j'ai dit ta. C'est que je suis fort. Donc elle se promène même là, dans la cour de l'école. Toute l'école dit, c'est lui qui a dit ta là, qui est là-bas. Nous on a dit tort. Donc c'est le plus fort du coin qui est là. Mais toi qui connais le sommet là, tu vois même qu'il n'a pas encore commencé. Vous comprenez non? Il n'a même pas encore commencé. Il ne sait pas qu'il est là. Il ne sait pas que. C'est juste. Comment on appelle ça là? On dit quoi un possessif, non? Quoi possessif là? Article, c'est ça. Adjectif, merci beaucoup. Adjectif possessif. Matassa. C'est-à-dire il accepte ça seulement pour lui donner plus. Mais qu'il va dire Matassa. Mais là, c'est un Dieu, c'est un Dieu. C'est un Dieu du coin. Donc au jardin d'enfants, ouais, non, comme un bon méthodiste qui vient de comprendre que le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu du coin. Donc quand il a dit quelque part, il dit au nom du Père, du Fils et du Dieu, arrêtez-moi ça. Prenez vos Bibles, Actes chapitre 2, lisez-moi ça. On lit comme ça. On a dit, reprends. Et il fut saisi de compunction, reprends. Et Pierre a dit, répentez-vous. Il les
scellé dedans. Entre-temps, toi tu connais Dieu dans la chair, là. Tu le regardes comme ça, tu dis, fini, tu vas venir dans la chair. Si tu as compris Dieu dans la chair, là, on va avancer. Parce que toi-même, pour comprendre Dieu dans la chair, c'était dur. C'était difficile. Pour comprendre Apocalypse 22, c'était compliqué. Le premier jour, ton pasteur t'a lu Apocalypse 22. Et puis il dit, je suis Dieu, ne m'adore pas. Avec toi, il prend les attributs de Dieu. Le pasteur explique, toi-même, tu dis, est-ce que je ne me suis pas trompé d'église? En temps, il y a longtemps, tu es dans le message. C'est ce que le pasteur est en train de dire là. Il a fallu le Saint-Esprit pour que tu puisses comprendre. Or, lui, il est encore dans la compréhension littérale, ecclésiastique, théologique même, du message. Là où il ne comprenait pas, là, il était encore dans la déno. Maintenant qu'il a compris un peu là, non, tu ne peux pas aller lui. Répentez-vous, les bâtards. Ça, vous les connaissez dans les luttes. Les quoi. Vous irez en enfer, ton baptême est faux. Ça, là, tu es parti nager. On t'a mouillé, paix mouillé. Ils ont tous les mots. Tout ça pour montrer qu'il est tellement zélé là, il est au summum. Le jour où tu découvres Dieu dans la chair, il devient tout. Quand on parle de baptême dans la chair, il dit frère, il faut laisser ça. Yokale, pas toucher à ça, il faut laisser. Tu disais quoi? Dieu dans la chair. Donc Dieu peut venir dans la chair. C'est comment? On explique, il dit non. Comment? On dit, le baptême, il dit frère, laisse le baptême là. Il devient tout petit, il écrit, il lit, il revient, il s'assoit, il ne comprend pas. Dès qu'on dit Dieu dans la chair, il est le premier à sauter dans la chair. Alléluia, amen, oh Dieu dans la chair, il saute. Le jour on arrive dans la théophanie, il y a Dieu dans la chair. On parle d'une fois, on a la théophanie. Vous comprenez? Mais c'est le même Dieu. Il n'est pas morceau par morceau. Vous comprenez? C'est une entité. C'est pourquoi Dieu appelle le Fils. C'est le Dieu tout-puissant qui se diminue dans sa manifestation. C'est ce qu'on appelle le Fils. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant, aussi divinement puissant, non. Mais en réalité, il se diminue. Il se préserve d'utiliser certaines de ses prérogatives, de sa puissance pour agir, pour être identifié comme tel à un certain niveau de manifestation. Et c'est ce qu'on appelle le Fils. Ce matin, je vous ai dit que je vais vous donner un message qui dépasse la théologie. Je vous ai déjà dit ça. Dès le départ, je vous ai dit ça. Que ce que les gens payent millions pour aller étudier, on va donner ça cadeau. Et puis on va dépasser ça. Je sais que les théologiens vont venir s'abonner. Actuellement, là, on a ouvert YouTube, là, on n'a pas arrivé, on donne déjà 50 ou bien 100 abonnés. Sans publicité. Sans dire à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Vous qui êtes en ligne, malgré tout ça, dimanche prochain, je vais m'arranger que ce soit propre. Tous ceux qui sont dans la technique, s'ils ne font pas bien, on les chasse. On va prendre l'autre équipe. Bien, regardez. Quand Abraham a été le premier à faire ça, Dieu a commencé ça là, dans sa famille. Il n'a pas commencé ça ailleurs. Quand Abraham a pris Dieu, et qu'il a pris Dieu comme étant la chose la plus puissante, la plus importante de son existence, en réuniant tout le reste, Dieu dit, bon, c'est vrai, tu vois que tu es avec moi, mais tu ne me laisses aucun choix parce que tu n'as aucune preuve. Dis à ton voisin ceci, la bénédiction de l'Éternel, il faut lui dire ça. Elle est l'épreuve prochaine de ma foi. Répète ça encore. Voilà. Quand tu ne connais pas ça là, c'est là que Dieu commence à dire, il a fait quoi? C'est que la femme d'Abraham, il va lui faire les mêmes choses. Il ne faut même pas te presser. Il a donné la femme d'Abraham. Et il a fini le jour, Abraham l'a dit. Je crois en toi, fais de l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va changer le corps d'Abraham. Il va ramener son corps à une jeunesse. Puis ça là, il va donner l'enfant. Et puis il attend 7 ans. Pendant 7 ans, Abraham est heureux. Il saute. Chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Nous vaincrons Satan, c'est moi qui va vaincre. C'est que tu es en train de faire. Attends, on va le vaincre. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les royaumes. Chante allez, alléluia, allez, alléluia, allez, allez. Abraham était chez matin, le Seigneur lui. Abraham, il met le Seigneur ici là. Chantons, et chantons, et bénissez la grâce. Non, il était bon. Pendant 25 ans, je n'avais pas d'enfant, il m'a donné un enfant. Maintenant j'ai une génération. Il a commencé à rendre témoignage de la puissance de son Dieu. De ce que son Dieu était Dieu terrible, grand, puissant, glorieux. Et tout le monde croit. L'Éternel dit, Abraham, il dit, viens ici. Tu te rappelles que c'est maintenant Isaac, non? Il dit oui. Tu te rappelles que tu ne fais pas enfant là? Il dit oui. Tu te rappelles que je viens te visiter là? Il dit oui. Sarah a menti, je devais la tuer. Mais il n'est pas tué, il est laissé. Bon, l'enfant là, tu as tué pour me donner. Abraham dit, je vais voir. Il dit, non, Isaac là. Bon, si elle ne te dit pas, tu vas pas. Il dit Isaac, petit frère d'Ismaël. Tu vas tuer. Comme mouton de sacrifice on fait là. Il va boire son sang, il va laver mes mains, il va manger ça. Éternel. La foi qu'Abraham avait eue là
Nous vaincrons Satan. Il faut continuer de chanter. Non, hein? Abraham marche maintenant comme ça. Sarah. Notre affaire de l'Éternel qu'on a choisi là. On va revoir un peu. Hein. Dieu n'a qu'à tuer. Dieu ne parlait pas à Sarah. Vous pensez que Dieu a toujours parlé par un prophète pour parler au peuple. C'est pourquoi quand Israël a commencé, il a trouvé le moyen de ramener sa propre théorie. Il a grondé et puis il a dit, il ne faut plus nous parler, va parler avec Moïse. Il parle et puis il vient. Sarah n'entend pas, il dit, l'Éternel t'a dit quoi encore? Je sais que cette fois-ci va dire on fait jumeau. Il dit c'est pas jumeau, hein. Ce qu'il nous a déjà donné là, il dit on n'a qu'à lui redonner ça. Sarah dit, tu es que ça c'est quel Niamien ça? Moi j'ai déjà créé ma chanson. J'ai parti chanter. Il dit on n'a qu'à lui donner. Et on va trouver une chanson de dire, on va te donner ça là. Animo yole fatao. C'est ce que vous faites. Vous avez des fausses émotions. Quand Dieu vous bénit, vous chantez ça avec des larmes de crocodile hypocrite. Vous montrez que Dieu m'a béni, je l'aime. Et puis il pleure. Et puis lui seul il pleure. Oh, Dieu est bon. La bonté de Dieu. C'est pas pour qu'il soit bon. Lui, il est déjà bon. Si tu dis il est bon, il n'est pas bon. Ça change quoi dans son bon? Là, il a dit à Abraham, l'objet de ta joie, l'objet de ta bénédiction, la source de toutes tes motivations. J'ai besoin de ça aujourd'hui. Abraham s'assoit et dit, c'est vrai, je n'avais pas enfant, il m'a donné, c'est qu'il est puissant. C'est vrai, je n'ai pas ceci, c'est qu'il est fort. Mais en fait, dans le haut, mon enfant là, dans ça là, il n'a qu'à voir ça louper. Éternel, on prend Ismaël. C'est l'enfant de la go noire là. Elle te connaît pas. Et puis tu vois, il est gros tordu comme ça. Tu prends ça. L'éternel dit, il ne prend pas enfant de ses péchés. C'est ce que enfant original là. Et ça, je prends. Il va arriver et dit, tu vois, Élisée, mon gars là, il a un fils là. Ils sont trois fils. Je te les donne, je mets Élisée dessus comme boisson. Il dit, je n'ai qu'une seule parole. Isaac ou rien. Isaac signifie le sourire, le rire, la joie. Je vais t'enlever ton sourire. Je vais t'enlever ta joie. Hey, Josué, est-ce que tu comprends de quoi je parle? Je vais t'enlever ce qui fait ta joie. Parce que Abraham avait cette foi déshonorée pour donner naissance. Et il a pris toute la joie qu'il avait. Il a concentré ça dans l'enfant. Et ça, Dieu n'aime pas ça. L'Éternel doit être notre joie. L'Éternel doit être notre bénédiction. L'Éternel doit être la source de notre motivation. L'Éternel doit être la source de tout ce qu'on est. Peu importe le nombre de richesses, d'élévation qu'il t'a donné. On met ça de côté. Je vous ai toujours dit ceci. Ne changez pas votre attitude quand la bénédiction vous trouve. Parce que c'est dans cette attitude que vous avez plu à Dieu qui vous a béni. Au contraire, remplissez, rendez ça grand. Maintenant quand on a commencé, et voilà, Abraham qui marchait comme ça. Nous vaincrons Satan. Maintenant, on dit il faut chanter, nous vaincrons Satan. Tu le vois dans l'église. Nous vaincrons Satan. Ce n'est plus comme ça. Nous vaincrons. Chantez Alléluia. Amen. Alléluia. Glory. Amen. Quand vous voyez un chrétien faire ça dans l'église, ça veut dire qu'on vient de lui enlever son sourire. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan qui a enlevé. C'est son Dieu lui-même là qui a enlevé le sourire. Parce qu'il veut l'amener plus haut. L'homme aime que Dieu lui donne, mais il n'est jamais prêt à donner à Dieu. Jamais. Alors, le Seigneur dit, prends Abraham, prends Isaac, allons à la montagne.
la même montagne qu'on appelle aujourd'hui la montagne de Golgotha. Allons là-bas. Ils sont arrivés. Il dit, il faut le mettre. Non, Isaac, Abraham lui pensait que Dieu s'amusait, quoi. Dieu ne s'amuse jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne s'amuse jamais. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière minute, si la foi d'Abraham n'avait pas fait demi-tour, Isaac mourrait. Ils s'en vont sur le chemin, arrivés au pied de la montagne. Il se souvient qu'il faut qu'il détache son cœur de l'enfant pour donner ça à Dieu. Parce que c'est la première chose qu'il a fait pour avoir Isaac. Pour préserver Isaac, il faut qu'il donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a à Dieu. Pour préserver Isaac dans une bénédiction. Alors il dira à ses serviteurs, au lieu de dire ça à Dieu là, il va montrer à Dieu que lui, son cœur là est ainsi. Il dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous irons adorer. Puis moi et l'enfant, nous reviendrons. Il montre à Dieu que j'irai adorer avec Isaac. Je reviendrai avec lui parce que tu es l'objet de mon adoration. Vous voyez, il a remis Dieu à sa place. Et quand il monte sur la montagne, l'Éternel voit déjà que la foi d'Abraham était montée au niveau de l'adoration. Mais il n'a pas arrêté Abraham. Il veut voir si Abraham ira jusqu'au bout. C'est pourquoi lorsque les trois Hébreux ont dit, nous n'allons pas nous prosterner au roi de Nebuchadnezzar. Il dit, d'accord, viens voir. Je vais aller, j'ai fait ça avec Abraham, j'ai fait ça. On va aller jusqu'au bout, arriver au bout là. Si tu tiens, je vais te délivrer. Si tu ne tiens pas, tu dois continuer dedans. Et il les a pris. Ils sont montés sur la montagne. Arrivé là-bas, il dit, il faut étendre Isaac. Il a étendu Isaac. Il dit, ferme ses yeux. Il a fermé ses yeux. Il a pris le couteau. Sa volonté d'égorger Isaac était réelle. Il n'avait pas fait de dire non, je vais faire semblant, Dieu va m'arrêter. Il avait déjà acquis l'idée de ce que Isaac n'existerait plus. Il avait déjà trouvé le moyen d'expliquer ça à sa femme. Il avait déjà trouvé le moyen de savoir que Dieu n'allait pas le laisser seul descendre de la montagne. Donc lui, offrir Isaac à Dieu n'était plus pour lui un problème. C'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris, que son nom soit béni. Et il a laissé ça comme ça. Il prenait le couteau, il voulait vraiment égorger Isaac. Et la main de l'Éternel, par une voix, retentira pour dire, Abraham, arrête-moi ça. N'approche pas ta main de l'enfant. Il n'a pas dit le couteau, ta main. Parce que la volonté ne se trouvait pas dans le couteau, mais dans la main. Cette volonté, et maintenant l'Éternel dira, maintenant, je sais que tu m'aimes et que tu me crains. C'est pourquoi j'ai préparé à l'avance un bélier. Regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Le bélier n'était pas là. C'est ce qu'on appelle le troisième. Frère, nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose de nouveau. Nous ne faisons que vivre ce qui avait été déjà fait. Pas un peuple. Mais cela a commencé par une entité petite qu'on appelle la famille. Branham ne nous parle pas du troisième poule parce qu'il le voulait. La première fois où le premier pouvoir va se manifester, c'était parmi les humains. C'était dans une famille. Ça n'était pas l'église. Parce que notre Dieu est égal à lui-même. Sur notre sœur Hattie White. De même que Jésus a dit aux disciples sur la plage, au bord du lac du Tibériade, vous avez faim. Voici là du pain et du poisson. À l'instant apparu du pain et du poisson sur de la braise. Il dit ne le tue pas, regarde derrière toi. Abraham fait comme ça, il voit un gros mouton bélier avec des cornes assis. Il dit prends cela, tu as le sacrifier pour moi. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'animaux au ciel. Bélier a quitté où?
Il y a des pasteurs qui disent chien ne rentre pas au ciel. En tout cas, moi, mes chiens vont rentrer au ciel. Au-delà du rideau du temps, frère Madame dit, j'ai trouvé mon cheval et pendant que j'étais là, je vois quelqu'un qui laisse, quelque chose qui laisse mes doigts. Je regarde, c'est mon chien Fins. Et la voix lui a dit, tout ce que tu as et tout ce qui t'ont, je te l'ai. Rien n'a changé. Ceux qui ont aimé Abraham, il leur a donné. Il a donné ça à Abraham. Isaac aimait son père. C'est pourquoi je dis aux enfants, vous qui n'aimez pas vos parents, soit disant que mon papa n'a pas l'argent, ma maman n'a pas l'argent. Quand je regarde à l'église, maman n'est pas belle, mon papa n'est pas joli. Je préfère que celle-là soit ma maman, bien là soit mon papa. Mais tu es maudit. On aura le temps de parler de la famille en tant qu'église. Alors vous verrez l'importance du père de trouver le temps d'enseigner sa famille. Et vous verrez l'importance des enfants d'être soumis à leur papa avant d'être soumis à leur maman. Tu peux être soumis à ta maman. Tu ne seras jamais béni. Ah ben oui, madame. C'est quand tu es soumis au père qu'il te... C'est là que si ta maman t'a béni, ça produit quelque chose. Sinon, si tu n'es pas soumis à ton père, puis ta maman t'est béni. Il était béni. Va à l'école réussi. Tu vas réussir. Où tu peux réussir là, c'est dans le banditisme. Tu peux penser que je plaisante. Mais Isaac là, c'est quand son père l'a béni qu'il a été béni. Jacob là, c'est une femmelette. Jacob c'était un Woubi. Il était toujours dans les jupes de sa maman. Il marchait comme une femme. Même attraper tabac pour défricher ça, il ne peut pas. Il est toujours à la maison. C'est Esaü qui était au champ, qui travaillait pour Isaac, qui faisait la chasse, qui nourrissait son père. Et c'est à lui que la bénédiction était prédestinée. Quoi qu'il ne soit pas un fils. Et le cœur d'Isaac était prêt à le bénir. C'est pourquoi Isaac dira, j'entends la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Je suis aveuglé, mais je ne comprends pas. Puisque le Seigneur nous donner la capacité de prêcher ça un jour. On appelle ça l'histoire des poils. C'est l'histoire des poils. Ouais, de la peau remplie de pelures. Ça a voyagé jusqu'à dans notre temps ici. Et ça va faire la différence de l'histoire, du signal de l'enlèvement. Voyez-vous, c'est quand Isaac a béni Jacob que Jacob est devenu garçon. C'est là l'esprit de Woubi l'a quitté. Et il est devenu l'homme. Et parce qu'il avait la bénédiction, la promesse avec lui, Dieu était obligé d'être avec lui. Et Dieu savait que son Woubi là, ça laissait des traces. Donc c'est un usurpateur. Lui, il ne vaut rien même. Il ne vaut rien même. Même fait que je ne peux pas. Richesse là, il a eu ça avec lui. Dieu même sait qu'il ne vaut rien. Lui, son travail, c'est de s'asseoir, regarder les moutons. Là, il va un matin, il revient le soir. C'est tout son travail. Dieu a vu ça là. Dieu dit, bon, mon petit, toi-même, tu es un voleur avant. Ton nom là, ça signifie usurpateur. Tu as volé les promesses. On va voler le gars là. Donc quand il veut voler, le Seigneur dit doucement, mon petit. À l'époque, il n'y avait pas de loi qui dit on ne vole pas. C'est quand Moïse est venu là, on dit on ne vole pas. Sinon en ce temps-là, il n'y a pas de loi qui dit on ne vole pas. Donc là c'est qu'Isaïe a fait, et Jacob a fait, il n'a pas volé. Il n'a fait que prendre. Et on dit son nom c'est trompeur, usurpateur, voleur, Woubi.
l'histoire de l'église, c'est tellement intéressant. Alors quand il veut faire un plan pour arracher les brebis, le Seigneur lui dit, viens, on va faire le plan ensemble. T'as vu? Vous prenez les brebis du moment là. Vous faites comme ça. Dieu me sait que tu ne fous rien. Parce que c'est toi cela. Dieu ne va jamais accomplir son plan là. Quand il vient, il dit, il faut faire comme ça. Il a ramassé tout pour donner à Jacob. Maintenant, Jacob devient montfarien, Képhari. Et puis, il s'est produit en venant. Il s'est produit en venant. Arrivé sur la route, il s'est rendu compte que le Seigneur s'est rendu compte que le moment là, depuis il a quitté, il ne s'est même pas arrêté un jour pour faire un petit sacrifice. Il veut dire merci. Il attend. Voilà où a eu lieu la bataille entre Dieu et Israël. Jacob qui est devenu Israël. Dieu va le vaincre, le briser et lui donner désormais le nom de vainqueur. Parce qu'il a lutté avec la force suprême. Il n'a pas lutté avec une force humaine. Il a lutté avec la force créatrice. Celle qui crée. Dieu l'a pris de zéro à un grand combattant. Et il a affronté. Et Jacob a dit, je sais que toute ma vie j'ai été zéro. Je sais que toute ma vie j'ai été rien. Je sais que toute ma vie j'ai été poltron. Je sais que toute ma vie j'ai été un woubi. Je sais que toute ma vie j'ai été ce que je suis. Mais je ne peux pas toi te rencontrer et puis sortir zéro. Si je te rencontre aujourd'hui au sommet de la montagne, je ne redescendrai pas en tant que Jacob, mais je redescendrai comme un autre homme. Mais je dois te ressembler. Je dois être comme toi. Je ne descendrai pas sans avoir changé. L'Éternel le met ici, il le bloque, il veut partir, il attrape son pied. Or, dans sa nature, il ne peut pas aller avec lui au ciel. C'est comme s'il avait péché au ciel. Il a envie de redescendre. Il gifle, il va le gifler, sa bouche se tord, il le met à la place. Il attrape le pied, il marche sur lui, il attrape, on le met ici. Il met ici, il attrape sa robe. On le met là, il attrape son cou. On le met ici, il attrape ici. L'Éternel dit, mais attends, d'où te vient cette force? La force me vient du fait que je sais que toi, tu es le tout. Si je te laissais partir, je deviens plus que zéro. C'est où je vais trouver la force là. Aujourd'hui, soit je meurs, soit je deviens quelque chose. Soit je meurs, soit je deviens quelque chose. En ce temps-là, l'Éternel ne faisait ses alliances que la nuit avec Abraham, la deuxième génération. Alors le jour commence à s'élever, il dit, je ne peux pas. Il faut que je rentre. Le jour ne doit pas me voir ici. Tout le monde me verra. On ne peut pas me voir. Sinon le secret sera trahi que je suis avec toi. Satan le saurait. Les démons le sauraient. Les magiciens vont le savoir. Alors il va frapper dans les côtes, dans la hanche de l'homme. Et il va dire, ya! Il va lâcher l'Éternel. Et il va prononcer la parole. Désormais on ne t'appellera plus jamais Jacob l'usurpateur. Mais tu seras appelé désormais Israël. I-S-H. Sorti de Dieu. Ra. Ce n'est pas votre Dieu égyptien. Ce n'est pas Ra, c'est pas ça. Ra signifie l'établi. Celui qui est établi. Oh, est-ce qu'on peut lire? On ne lira pas. Vous trouvez ça dans les 7 sous. Dans les 7 âges de l'église. Je peux vous lire ça à la page 112. Il dit, il vous établit ainsi de suite. Le Ra signifie celui qui est établi. Celui qui est établi, bel homme, joli, beau, affectueux. Et le L de Dieu. L'homme sorti de Dieu, établi pour venir pour régner joli, beau, mais qui est de Dieu. C'est ça, Israël. En d'autres termes, le prince de Dieu. Vice-président. Si on devait parler aujourd'hui, ça dit vice-président. Premier ministre. Doublé du ministre d'État. C'est pourquoi Israël, qui était un homme peureux, qui n'avait aucune connaissance, qui était nul, quand il est arrivé, on dit, ton grand frère Ésaü, à cause du droit d'aînesse que tu lui as volé, il arrive pour te tuer. Automatiquement, la sagesse du prince, du gouverneur, du vice-président est rentrée en action. Et cela a développé une onction de diplomate hors pair. Il dit, je connais le cœur de mon frère. Envoyez-lui des moutons. Il aime cuire des poulets.
On envoie un peu, il dit envoyez un peu d'or. Envoyez ça, ça. Le fur et à mesure, quand il voit, que voyez ça? On dit c'est ton frère Jacob Israël. Il a envoyé quoi? Ah, ça, son choukou est bon. Ça, son braisé est bon. Ça, c'est l'eau est bon. Quand il se souvient de son droit de naissance, non! Mettez ça de côté, il y a le tuer! Il y a le gars! Les gens ils disent, ah, il a vu, il a pris, hein. Mais il s'est calmé un peu. Il dit, va te déjà même. Il dit, d'accord. Cette fois-ci, prenez ça, envoyez. On envoie. Il a dit, c'est qui? Il pense que c'est ça qui a mis quoi? Il me l'envoie quoi même? Hein, les chameaux. C'est mon petit frère. C'est l'homme, hein? Mon petit frère, c'est l'homme. C'est l'homme même. Oh. Et puis il envoie quoi encore? Ouais. Bon, mais il y a longtemps, il cherchait ça là. Non, Dieu lui parlait. C'est l'homme même. Oh, c'est mon bro. Mais mon droit de il a volé là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Allez lui parler. Ça, on doit gérer ça. Il doit récupérer. Il doit me bénir. Et puis il va plus ça. On dit, frère Joe, il s'est calmé un peu, mais il dit, si vous êtes rencontré, lui, tu le connais, là, tu peux te tuer. Il dit, bon, maintenant là, prenez mes serviteurs, ma femme et mes enfants, dévancez-moi. Il voit l'élégance. Il voit la divinité. Il voit sa femme Léa et Rachel. Quand il les voit venir, elles débouchent comme ça. Il les regarde, son cœur mort. Il dit, voici mes neveux, le sang de mon sang. Je n'ai jamais eu de neveu. Les enfants courent, on tombe dans ses bras. On lui donne des cadeaux. On lui donne les trucs. Il commence à pleurer. Il dit, mais je vous ai vu. Mais il est où mon frère? La diplomatie. Le cœur du guerrier. L'opposant principal. L'opposition principale. C'est mort. Sans tirer un seul coup de fusil. Il dit, où est mon frère? On dit, il est derrière. Il a un peu peur. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Je l'aime aujourd'hui qu'il vienne. Et il arrive, il tombe dans ses bras. Les deux commencent à pleurer. Il dit, voici. Après avoir pris son droit d'aînesse, quand il arrive encore, il dit, il n'y a pas de problème. D'après les Ivoiriens, il y a faux. Voilà tout le territoire que papa nous a laissé. Mets-toi où tu veux. Tu as compris de quoi je parle? Voici le territoire que papa nous a. Toi, tu as pris le droit d'aînesse. Mais en même temps, ce qui me revient là, je suis mal touché, il n'y a pas de ça avec toi. Prends ce que tu veux. Vous pensez que quoi? Quand le Seigneur dit, les richesses que vous prenez en masse dans vos familles vous appartiennent. Vous pensez que c'est pour qui? Vous ne réclamez jamais, vous êtes assis. Mon papa est un. Ce sont mes frères qui sont assis dessus. C'est les aînés, ils ont les papiers. Ils ont les papiers, toi tu as la promesse. Tu es parti et puis on ne t'a rien donné. Tu es allé, on ne t'a rien donné. Ça, c'est à vous les frères de l'Ouest. Je parle, les guerriers, Yacouba, Pété, tout ça. Vous êtes assis à Pété ici. Vos forêts sont là-bas. Non, c'est-à-dire si je m'en vais, mon grand-père là, il a laissé le basse là, le fétiche là, ils sont assis dessus. Tous ceux qui sont partis, on les a éliminés un à un. Il n'y a pas plus féticheur en son temps qu'Ésaü. Ésaü était celui qui remplaçait Nebuchadnezzar de Babylonie. Ésaü parlait avec les esprits de l'enfer. Vous-même, vous dites qu'il n'y a pas chasseur sans médicaments. Ésaü était chasseur. Il faisait comment? Redoutable guerrier. Mais il avait en face de lui quelqu'un selon le cœur de Dieu. Dieu a placé en lui la stratégie. C'était un alpha. Mais en alpha, ça marchait. Ce n'est pas un oméga qui ça va échouer. Dis à ton voisin, ça ne peut jamais échouer. Ça ne peut jamais échouer. S'il y a des hommes dans ce pays, des femmes dans ce pays capables d'accomplir cette parole, c'est vous qui venez de l'Ouest. C'est à vous d'aller récupérer ce qui vous appartient de droit. On ne veut pas son héritage. On ne brade pas son héritage. C'est un don qui vient de Dieu. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Ça est dans le plan de Dieu. Et le Seigneur a besoin de toi. Sur ta forêt, sur ta plantation, sur ta tribu, sur ton peuple, dans ton village, dans ton département. Parce que tu as l'élément sûr lequel il peut s'appuyer pour faire avancer quelque chose. Sa parole, son évangile, son message. Le message de William Branham doit atterrir à l'Ouest. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir bien ici pour nous raconter des histoires. Non, c'est-à-dire, les Burkinabés qu'on a mis dedans là, il a fait fétiche. Et puis quoi? C'est un humain ou bien c'est un ange? C'est un humain. Il a fait médicament, c'est tout.
Mais l'origine des médicaments là, c'est qui? Médicaments là, c'est faire des pratiques associées à une entité qui oblige à l'entité de rester là avec des propos maléfiques, de sorte que si tu es venu faire ça, l'esprit se paye sur ta vie en te tuant pour prendre ton sang. Mais moi, j'ai déjà quelqu'un qui a versé son sang pour moi. Et la Bible me dit que le sang de Jésus-Christ, ça crie plus fort que celui d'Abel. Or, le sang d'Abel était le premier sang le plus pur du monde. Tu ne peux pas boire mon sang. Donc arrêtez-moi vos enfantillages là. Non, et lui qui est ici là, on dit qu'il est parti prendre son petit en Inde. Inde là, c'est pas hors de la terre. Branham est allé en Inde avec le message diminué. Je répète, le message a diminué. Le message n'est pas encore atteint la plénitude comme nous on est dedans aujourd'hui. Il est arrivé là-bas. Les Sikhs, les musulmans et autres, ils ont pris un homme déformé. Il est sourd, muet, bossu devant, bossu derrière. Ses deux pieds sont perclus. Ils l'ont soulevé dans des peuples devant Branham. Dit, si il voulait pas, il faut laisser prédication là. Si lui là, il est guéri, nous on te suit. Il va pas dire, il faut laisser les gens sont venus prêcher ici, Jésus, Jésus, Jésus. Il faut laisser ton affaire de Jésus là. Nous là, on a rendu comme ça, on dit. S'il voit clair, boss là disparu, ces deux personnes debout, il parle, et puis il voit clair, il entend, et puis il parle, il n'y a pas de souci. Le prophète dit, ce n'est que ça. Il dit oui. Ce n'est que ça. Il dit oui. Ce n'est que ça. Il dit oui. Il dit bon, j'ai fait en consultation. Il se promène sur les strates. Il va. Il revient. Il va. Il revient. La troisième fois, il voit l'écran qui s'allume. Pam, 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 pam. Voici le nom de l'enfant. Voilà, il est déjà guéri, j'ai déjà réparé, tout est déjà fait. Je t'attends pour que toi tu appelles ça sur la scène. Et Branham s'arrête. Il dit, demandez à l'enfant. Il s'appelle un tel. Il vient de temps. Sa mère s'appelle temps. Son père s'appelle temps. Regardez, il est. Et l'enfant s'élève. Alléluia. Oh, alléluia. Le défi a été relevé. J'ai un Dieu qui. J'ai un Dieu qui. J'ai un Dieu qui. Il n'est sous sa main. C'est qui? Quand il a fini de faire ça, il y a un groupe qui doit donner notre vie. Les boss là, les boss de mon là, il faut attendre d'abord. On veut lui poser des questions. Le bonhomme dit, la question je la connais. Il s'agit de cet homme. Il s'appelle un tel qui monte ici. Le boss dit, nous avons affaire à Dieu des dieux. Le mantra des mantras. Hey! Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Il dit, le gars est monté, il est aveugle. Il dit non, il n'est pas né aveugle. Il adore un Dieu qu'il appelle le soleil. Depuis son âge, il était tout petit. Il regardait le soleil jusqu'à ce qu'il ait été aveuglé. Mais maintenant que je parle, il voit. Et le monsieur crie, je vois. Amen. Alléluia. Ce Dieu n'a pas changé. Le troisième coup n'était pas encore arrivé. Les sceaux n'étaient pas brisés. Mais là où je te parle, les sceaux sont brisés. S'il y a un ange dans ce message, il t'accompagne. S'il y a une puissance dans ce message, elle t'accompagne. Va prendre ce qui t'appartient. Va selon la disposition que le Seigneur t'a donnée. Personne, aucun esprit ne peut s'asseoir si c'est qui t'appartient. Il y a des génies dans la forêt. Donne-moi dans la Bible où c'est écrit que la place des génies c'est dans les bois, c'est dans la forêt. Apocalypse 12 dit, quand ils ont été chassés du ciel, ils sont venus sur la terre. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans les forêts. Et quand ils sont rentrés dans les forêts, le Seigneur dit, je vous donne le pouvoir de les chasser. Dieu, attendez, Dieu est trop grand pour venir dire à des démons, santé. Il ne va pas se diminuer. Toi, tu es là pour ça. Tu es là pour chasser les démons. Pourquoi tu veux que Dieu se diminue quand même? Bon, tu es dans le quartier. Ton papa est le président de la République. Et puis tu vois, tu as des gars de corps partout. Et puis tu vois quelqu'un qui s'arrête qui dit, ton papa bâtard là. Et c'est toi-même tu vas lever ta main. Qui va commencer à le frapper? Et c'est toi qui as parlé. Mais donc quel est ton problème? Je vais aller encore plus loin avant de revenir sur le message. Tous ceux qui sont nés avec des anges à leur côté. Des anges célestes à leur côté.
Et chacun a un ange dans le ciel qu'on appelle star théophanie, qui parle avec Dieu et qui parle avec toi. Et quand tu crois à la parole, au fur et à mesure que tu grandis, l'ange à tes côtés devient plus fort. Une fois, Billy Paul et Joseph Branham, vous avez un petit frère pour qui est plus grand. Donc le prophète était dans la maison. Alors que Branham, quand il est là, il voit les choses du présent, du passé et du futur. Lui, il est un homme intemporel. Donc, le jour partait faire son accident là, il savait comment il allait mourir. Il voyait déjà la voiture venir. Donc, c'était ça. C'est pourquoi il a laissé. Sinon, Branham, vous n'allez jamais voir un endroit dans les Écritures où il dit qu'il a fait accouchage. Ça ne vous a rien dit. Il a fait un accident comme ça, bah, et puis comme ça, il est comme ça. Comme ça. Vous aussi. Quelqu'un qui voit tout ce qui arrive. C'est comme Élie. Bon, bref, mettons ça de côté. Alors, Billy Paul s'est levé, il était d'abattre, mais quand il était donné couché là, le prophète a laissé ce qu'il faisait, il a couru, il dit, Billy Paul, ne fais pas ça. L'ange qui est avec le plus puissant que celui qui est avec toi. La bataille ne commence pas dans le physique. Ce n'est pas le gabarit. Ce n'est pas la taille du chien qui compte. Mais c'est la taille de la bataille dans le chien qui compte. Il ne faut pas le toucher. Joseph que tu vois là, l'ange qui est avec toi, il est mal dangereux plus que celui qui est avec toi. Tu t'amuses, tu vas te faire quelque chose. S'il a parlé, si un capitaine parle, qu'est-ce qu'un adjudant peut dire? C'est ça qui est là. Donc, tu ne peux pas être en relation avec le Dieu de William Branham et puis rentrer dans une forêt sacrée. Et puis quelque chose, on dit non, il est rentré dans la forêt sacrée. Forêt sacrée là, nous on est trop rentré dans les forêts sacrées pour faire pipi, pour faire les vraies choses aussi. En tout cas, le génie qui était là-bas le jour là, sa chambre était déparfumée. Tu es génie. On te voit de l'argent aux gens. Ils construisent une maison. Leurs affaires prospèrent. Ils ont des duplex. Et puis toi, tu dors en brousse. Viens construire une maison et toi dormir dedans. Tu fais quoi en brousse? Alors que la Bible nous dit que si tu vas en brousse, que tu as envie de te couvrir les pieds, tu veux faire broquet. Tu vas te creuser un trou dans la forêt. Mais si là-bas c'est dans ta chambre, je ne t'ai pas envoyé la main. Moi j'ai oublié la parole. Quand j'ai fini, je prends ma route, je viens à la maison. Et rien ne peut m'arriver. Si tu veux faire quelque chose à toi-même, ça va arriver. Voyez-vous, frère, c'était juste une digression pour que vous puissiez savoir d'où vous venez. Alors c'est de là qu'est parti le principe de l'adoration de famille. Ça a été la première forme de l'église. Et de là, Dieu va aller. Si on veut aller pas à pas, c'est pourquoi je paraphrase, on s'en va rapidement. Je vais d'histoire en histoire. Il les prend et il va créer maintenant un peuple. Parce qu'il avait besoin d'une organisation pratique. Alors, il va les amener dans une autre forme. C'était la forme familiale. Maintenant, il y aura une autre forme appelée forme de peuple. Et de la forme du peuple, il va commencer à les organiser. Le premier patriarche et prophète s'appelle là, qui connaît son nom? Jacob. Jacob va donner naissance à un prophète appelé Joseph. Et de là, il y aura plusieurs tribus. Et il va mettre à exécution un plan divin. En organisant, les premières organisations commencent à prendre forme. Jusqu'à ce que, à partir de peuple, il va maintenant les amener quelque part. Et de là, quand ils vont sortir, il va faire d'une nation. Et de nation, il va faire d'une république. Avec des statuts, des lois et des ordonnances. De manière pratique. Voici la forme, un morphékénos de l'église. Voici la mutation de l'église. Et c'est à partir de cette mutation que le Seigneur va mettre à l'intérieur des statuts, des ordonnances, où il y aura des sacrificateurs, il y aura des tribus, chacun a son positionnement dans l'église pour le bon fonctionnement de l'église. Si quelqu'un manque à son devoir, lui et sa famille payent le prix. Je peux vous donner plusieurs exemples. Le cas du soldat Akan, qui est parti combattre et qui a volé le lingot d'or et le manteau de Shinéar. Sa femme n'a pas volé, ses enfants n'ont pas volé, personne n'a fait quelque chose. Il les a envoyés au milieu du peuple et il a ouvert la terre. Il dit à Akan, parce que tu as volé ce or, qui a créé l'or et l'argent? Selon AG 2.8. C'est qui? Mais parce que ce or-là a été dédié à Baal, Dieu ne prend plus ça. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, Dieu a fait descendre Akan vivant dans le séjour des morts. Toi au moins c'est ton âme qui va là-bas. Mais Akan là, il est parti avec sa chair. Donc imaginez le degré de la colère de Dieu. Parce que Akan a failli à son rôle, soit de diacre, soit d'administrateur, soit de pasteur, soit je ne sais de quoi. Ça c'était hier.
sans le Saint-Esprit. Et tu t'étonnes de ce que je ne suis pas venu à l'église 2 jours, 3 jours, il y a des démons. Parce que le croyant de l'église a un rôle à jouer dans l'église. Là où tu es assis sur le banc, tu as un rôle, ton rôle là, c'est de venir t'asseoir pour que le pasteur te prêche. Si tu ne le fais pas, tu es en défaillance avec l'ordre de l'église. Alors tu tombes sous le coup de la loi. Hier, c'est ce qu'il a fait. Quand il y a une convocation solennelle, dis à ton voisin, convocation solennelle. Quelqu'un peut m'expliquer le mot solennel? Faites passer le micro dans l'église. Si quelqu'un connaît le mot, il n'a qu'à expliquer. Expliquez-moi, vous qui connaissez bon français là, expliquez-moi le mot solennel. Convocation solennelle. Levez vos mains. Oui, on dit il y a quelqu'un ici. Expliquez-moi bien. Amen. Vas-y, ancien. Donnez le son. Donnez du volume. Il faut allumer en bas. Allons vite. Ça passe pas? Bon, si ça passe pas, il faut parler ancien. Je vais dire, traduit. C'est exceptionnel. Quelqu'un a un autre mot à part exceptionnel? Oui, frère. Spécial. Quelqu'un a un autre mot? Spécial et personnel. Oui. De premier degré. Autorité. C'est tous les mots qu'ils ont. C'est vrai. C'est une sérieuse, personnelle, spéciale. Surtout le mot qu'ils n'ont pas dit. Urgente. Convocation solennelle est une urgence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'important ce jour-là. C'est pourquoi aujourd'hui, là, on va voter les jours. On va voter les jours du service ici, aujourd'hui. Si tu ne votes pas, c'est ton problème. Si tu as voté, c'est ton problème. Mais dès lors où on va voter ces jours, si tu n'es pas venu, c'est ton problème. Si tu es venu, c'est ton problème. Où sont les administrateurs? Venez ici. Un accord montant là-bas. On va voter les jours. Voyez-vous? Des choses. Et les gens pensent qu'on est. Échangez de micro. Échangez. Bien. Amen. Amen. Ok, bien. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit aux administrateurs, venez ici. Eux, ils ont peur. Alignez-vous. Voilà. Bien, que Dieu soit béni. En tant que pasteur, je propose, votre micro, ça ne m'arrange pas, j'écris trop. L'autre là, je ne parlais pas beaucoup. En tant que pasteur, c'est que je vais prendre l'autre là, c'est ça là. Voilà. Je propose, dans tous les cas, même si c'est à minuit, moi je viens. Du matin, je viens. Du matin, je viens. Je propose. Ce qu'on va voter. Je propose lundi, mardi et mercredi, on choisit entre les 3 jours là, le premier jour de service. Ceux qui sont pour lundi, premier jour de service, levez la main. Il n'y a personne. En haut là-bas, qui est d'accord pour lundi? En bas, qui est d'accord pour lundi? D'accord.
Qui sont ceux qui sont d'accord pour mardi? Levez la main. Mardi, premier jour de service. Mardi. Oui, une question, oui. C'est actuellement là. Il n'y a pas jour de service. On vote. Les gens veulent mercredi, on va voter. S'ils veulent mardi, on va voter. Si c'est lundi, on va voter. Donc c'est à vous de choisir. C'est pas à moi. Quand vous venez là, moi dans tout cas, vous allez me trouver ici. Donc vous qui venez là, c'est pour vous on vote. Si tu es venu, gloire à Dieu, tu n'es pas venu. Alléluia, amen. Qui sont ceux qui sont pour mardi? Qui sont ceux qui sont d'accord pour mercredi? Levez la main. Levez les mains, mercredi. Baissez vos mains. Ceux qui n'avaient pas levé les mains, levez vos mains. Ceux qui n'avaient pas levé les mains, levez vos mains. Oui, quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas levé les mains? Vous voulez jeudi bien mardi? Comment? Mais pourquoi tu n'as pas levé la main? Tu n'es pas d'accord avec? Pourquoi tu n'as pas levé la main? Vous, tu n'avez pas levé la main. Quelle est la raison? Parce que si vous ne levez pas la main, on va vous demander quelle est la raison. Si vous avez condamné, on va demander quelle est la raison. Donc je vous demande, est-ce que vous êtes des présenteurs, des amuseurs dans l'église ou vous êtes des participants de l'église? On ne peut pas faire quelque chose qui a des neutres à l'église. Sur d'hypocrite, ça n'existe pas. Je repose ma question. Qui sont ceux qui sont pour mercredi? Levez la main. Baissez la main. Ceux qui sont contre mercredi, levez la main. Maintenant, vous qui n'avez pas encore levé les mains là, c'était pourquoi? Quelle est la raison? Certainement que vous avez vos raisons entre vous et Dieu. Je ne me mets pas là-dedans. Mais sachez qu'il n'y a pas de neutre dans le Seigneur. Quand vous ne levez pas la main pendant un vote solennel, ça on compte. Il n'y a pas amusement dedans. Il n'y a pas non, vote pas main. Si c'est mercredi, je viens. Le jour où les autres vont décider. Le jour où on va dire on doit un chèque de 1 million à quelqu'un. Et puis je lève la main. Qui veut le chèque de 1 million? Je ne vois pas des gens qui. Si on m'a donné, il prend. On ne va pas voir quelqu'un qui va faire ça. Et qui vous sied. Le matin, ceux qui sont d'accord pour l'adoration, le matin des mercredis, levez la main. Ceux qui ne sont pas le matin, levez la main. Bien. D'accord pour le soir, levez la main. Ceux qui ne sont pas d'accord pour le soir, levez la main. Le soir, à quelle heure? Calmez-vous. À partir de 17h, levez la main. L'adoration à partir de 17h. Il y a combien? 2. En haut, il y a combien? D'accord. Ceux qui ne sont pas 17h, levez la main. Ceux qui sont d'accord pour 18h. Ceux qui ne sont pas d'accord pour 18h. D'accord. Ceux qui sont d'accord pour 19h, levez la main. Bon, c'est 18h qui a remporté. Et comme bon, calmez-vous. Les frères sont en train de dire 18h et 19h. Donc il y a 3 heures. Ceux qui sont d'accord pour 18h30, levez la main. Comptez. C'est maintenant que vous devez compter. Parce que là, le match est serré. On va compter. 18h30. Ça, là, je ne vais pas. 18h30. 18h30, vous avez compté? Vous avez compté 18h30. 18h30, vous avez compté? On a dit 18h, levez les mains. C'est ça, non? Et 18h30. C'est 18h30 qu'on a compté. Qui veut 18h, il faut le compter. D'accord. Asseyez-vous. On va te poser des questions. C'est exactement ça. C'est pas les premiers c'est la question essentielle. Ceux qui sont d'accord pour 19h maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 millions. 6, 7. Bon. C'est comme ça. Donc, pratiquement tout le monde a voté pour 18h30. Ce qui signifie qu'on finit à 1h30. Sinon, le jour, il y a un moment de consécration, on termine avec 1h. Donc, on est d'accord. Les premiers de silence commencent à 18h30. Si tu es venu à l'état, tu sais pourquoi tu viens à l'état. Allez vous asseoir. On n'a pas fini. Deuxième jour, la place. Entre jeudi et vendredi. Tous sont comme jeudi. Deux sont là pour vendredi. D'accord. À quelle heure? 18h30 ou 19h? On dit là. On dit là, ils sont beaucoup. Voilà combien c'est. Et la prochaine, le samedi, il y a 8 jours, la place. Le soir, ici, le programme pour uniquement des violences. Le matin, ça ne finit à midi. Ça, c'est pas convocation soirée. C'est convocation personnelle. Samedi, c'est pas samedi. C'est samedi. Si vous savez pas, les anciens font les violences.
23 de choisi. Conseiller ça, convocation cela signifie que je suis dans le Seigneur, ce jour-là. Et ça me dit, tout ce qui peut en faire le jour, voilà, je fais. Alors, c'est comme tu le soir, les soirs, les familles, les filles, les gens, tu l'as fait, et voilà. Chacun conscience de mon question. Parce que ça, il est le dimanche. Les gens, ça nous a parti avec le Seigneur. Les soirs, ça nous a parti avec le Seigneur. Il y a des familles de cette sacrifice. Le sacrifice, non, rien. C'est une chose qui est la liberté. Alors, c'est ça. Il y a des choses qui sont des jours, sont amusés. Au final, l'église, elle permet de s'épouser. Donc, c'est l'église, c'est l'église. Alors, c'est une facilitation de l'église. Nous avons sur la question. La nation qui est le paiement, c'est que c'est devenu notre famille. Sans une forme, juste avec peuple, nation, qui est devenue l'église. L'État d'Israël. Mais, c'est la forme physique. Mais par contre, Israël actuel, Israël Dieu. C'est l'Israël. Donc, Dieu est Israël. Quel Israël? Dieu conduit les problèmes. Dieu va l'église. Attention à la sécurité. Peuple Dieu, on le sait, on fait l'église, on Israël Dieu. On va essayer de faire ça, on va essayer de faire ça. L'église, non, elle est perdu. Elle a plus une place. C'est devenu expérience. C'est devenu expérience. Et ça veut dire que c'est une femme. Elle a une solution. Et là, je fais un message. Par quel message? Et puis, il dit que la femme de la nation, la femme de la nation, c'est censé couper ça. Fait de la femme, la femme de l'autre. Le message de l'heure, cette église, elle est qu'on appelle l'État des pousses. Elle est appelée, elle passe par des situations, les mêmes situations qui ont été posées à Abraham. Des promesses qui sont les révélations à la l'église. Elles sont de péché avec ça. Donc, elle doit le stade des pousses. À ce moment-là, on a dit, 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 de lui, monsieur. Alors, pour le concept de lui seul, est-ce que c'est vous êtes dans le stade de l'épouse. Mais avant de cet état, déjà fait parfait de l'épouse, nous allons citer une position qu'on appelle l'église épouse. À un moment donné, on s'avoue que les choses, c'est l'épouse, c'est tout le monde. Et on commence à dire, il faut le faire avant. Il faut le faire avant, c'est là que les musiques de la famille. Ça doit être comme ça. Ça doit être c'est alors on peut se donner un peu de ce qui c'est de au plus c'est là que ça se passe. En ce moment, on va l'église, à ce moment, les choses du monde, le sujet et on a dans l'église, dans le chalet, et on a dans l'église, c'est ça la l'église épouse. Ça nous oblige à faire des choses. Tous les frères avec les et puis comment ça se fait et puis les soleil. On doit laisser ça va. Et ça va payer c'est chaud on doit attendre une femme entièrement dédiée à son foyer. Et alors, vous devez pour cette personne, tout ce qui concerne bonne fille, elle est sur la table de la parole. Elle est sur la table de la elle est sur la table du mouvement de là, vous avez l'épouse. Allez, la mission commence. Le démon fait, qui est l'église, mais c'est l'épouse. Lorsque vous avez le chemin est égalé, le démon tout. Vous n'êtes pas quelqu'un qui suit et qui pousse les nains, mais vous êtes quelqu'un qui fuit les nains. Ce que la vie. Après ça, la seconde est là. Et cette épouse qui veut devenir son mari. Puis vous avez l'épouse plaire à son mari. Vous avez l'épouse plaire à son mari. Faites des choses sur le mari. Vous savez, vous savez, ça ici, vous comptez. Tout ce qu'on sait, vous êtes payé. Tout ce qu'on sait pas, vous êtes payé. Tout ce qu'on sait, vous êtes payé. Tu vois, tu sais, il parle de l'échange avec vous. Il fait avec vous. Vous faites avec vous. Est-ce que vous avez compris? Vous commencez à avoir vous voulez définir. Vous voulez définir. Vous voulez marcher, non seulement sur la parole, mais la parole, vous la manifestez. C'est alors que l'épouse se lance sur le chemin de ceci. C'est ça. Vous commencez maintenant à avoir tout le caractère de votre épouse. Lorsque vous étiez de l'église avec votre épouse, vous étiez dans la spiritualité. Verset sur la vous étiez en train de devenir l'épouse, la femme de Jésus. Mais après, vous devez devenir Jésus. Après, vous devez devenir Jésus. C'est en devenant Jésus que vous avez sur le caractère de Jésus qui fait de vous et Jésus devenu est. Voici le secret de l'immobilier. Et le ténos, qui est le ténos éternel, c'est l'esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Vous êtes église, vous devez épouse. Du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes église, vous avez ce qu'on appelle une option. Une option du Saint-Esprit. Vous n'avez pas les plénitude du Saint-Esprit. Vous avez les habits du Saint-Esprit. Comme Paul a dit du Saint-Esprit, qu'on appelle les saints du Saint-Esprit. Vous avez habits du Saint-Esprit. Vous laissez son esprit en vous qui vous parle à l'intérieur. Qui parle à votre esprit. Vous parlez pour le corps, ça va pas être comme ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Changez alors, ça va pas bon. On dit que je viens ici, ça va être tout plein dans la lala. On a fini. C'est la dernière question. Je vais ne faire que de l'habitation aujourd'hui. Je ne vais pas tuer l'organisation parce que sur l'organisation maladie. On doit plus de citations pour faire plus d'éternité. J'ai fini. Alors, nous allons quitter. Vous voyez que si on fait une portion, ça fait peut-être on va dans les détails, mais on va pas finir. Les détails, là, on a tout registre. On est dessus. Donc, quand vous quittez l'équipe de vous arrivez, c'est ce qu'on appelle une portion que les autres chapitres 2 ont reçu. Ceux qui sont dessus là, où
On va dans les églises, on a reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu avance sur le Saint-Esprit. Comme on reçoit avance sur salaire. AVS. Avance sur salaire, c'est ça. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est lorsque vous devenez, vous êtes sur le chemin, de la parole, c'est alors que la plénitude du Saint-Esprit vous suit. Et nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 3, tout à l'heure. Quelqu'un peut dire ça? Lisez-moi ça, Éphésiens chapitre 3. Verset 18. Et même verset 18, on va voir toute la chose. Allons-y. Éphésiens 3, 19. Le deuxième micro, il ne marche pas, mais on ne va pas, il ne joue pas. Et donne-le. Éphésiens 3, 19. Oui. La profondeur et la hauteur de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Surpasse Toute connaissance. toute Connaissance. ici de ça. La pierre est faite. Lorsque nous sommes en route, étant devenu l'épouse, devenu la parole, ce qu'il fait, c'est de le connaître l'amour. Il veut qu'on réussisse à connaître cet amour-là. Dans tout ça, dans tout ça. Afin que vous soyez remplis Oui. jusqu'à Non, la... c'est pas au début, le verset 19. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute Non, connaissance. verset 18, là où tu as lu la largeur. La largeur Oui. et la longueur Et la longueur. et la profondeur et la hauteur. Et la hauteur. Et de connaître l'amour de Christ. C'est ça. Son objectif. Quand vous devenez l'épouse, la pierre de fait, là, il fait que vous ayez une expérience surnaturelle avec elle. Donc vous devez connaître sa largeur, sa profondeur, sa hauteur et sa longueur. C'est-à-dire vous devez connaître peut-être là dans sa tridimensionnalité. Quand il a fait le kénos en morphé, en morphé kénos, de fils, vous devez le savoir. Le kénos en morphé, Dieu dans la chair, vous devez le savoir. Le kénos en morphé de Dieu dans l'épouse, vous devez le savoir. Lorsque vous aussi, vous allez partir dans le kénos, dans le en morphé kénos de Dieu dans la chair humaine, vous devez connaître ces choses. C'est alors que vous appréhendez que vous maîtrisez le pourquoi Dieu viendra dans votre chair. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une application. C'est une vie de l'éternité qui parvient à destination, pour un destinataire, pour un objectif précis. Ce n'est pas un enseignement. Parce que personne ne peut me dire, ne peut m'expliquer avec un verset biblique comment est-ce que Dieu réussit à rentrer dans la chair humaine et à devenir avec l'homme. Donnez-moi le verset, même la seule que vous faites. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. C'est quelque chose de surnaturel. Vous comprenez? Continue. Et lorsque vous avez fini ça, que vous maîtrisez ça, ça vous envoie où? Dites-nous, ça nous envoie. Afin que vous soyez remplis. Afin que vous soyez Remplis. Afin que vous soyez Remplis. l'objectif, quand vous avez fini ça, c'est de vous envoyer à une destination qui est d'être rempli, signifie étape après étape. Oui. Jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à. Toute la plénitude. Reprends-moi ça. Jusqu'à toute la plénitude. Jusqu'à. Toute la plénitude. La moitié. La plénitude. Les quarts. La plénitude. Les trois quarts. La plénitude. Jusqu'à toute la plénitude de qui? De Dieu. 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 Jusqu'à ce que nous soyons remplis de Dieu lui-même à 100% sans en laisser une partie. C'est alors que nous atteignons et que nous devenons la parole. Et quand nous sommes devenus la parole, nous avons le même grade. Ouais. Le même grade que Dieu. Nous devenons Dieu. Nous ne devenons pas des dieux. Nous ne devenons pas des dieux. Nous étions déjà des dieux. Mais cette fois-ci, nous devenons Dieu. Le contexte nous dit l'approche de divinité. Nous devenons Dieu avec grand D. Nous devenons pas des généraux. S'il était capitaine, nous devenons capitaine, pas des capitaines. S'il était créateur, nous devenons créateur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu le comprends? Dès que nous arrivons à la parole, nous devenons la parole. Ce que Dieu peut faire, c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas à peu près. Amen. Alors je te pose la question, si Branham a pu créer par le troisième coup, il était devenu quoi? Ouais, non, on n'est pas au niveau message. Et du message, on va revenir à la parole. La Bible dit que personne ne peut créer excepté Dieu. Personne ne peut créer s'il n'est pas devenu Dieu avec grand D. Il n'y a pas Dieu avec petit D qui crée. C'est Dieu avec grand D qui crée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec des dieux. Était avec au singulier, s'il te plaît. Alors le problème, mais comment on peut devenir Dieu? Mais au commencement, là, toi et moi, on était dans Dieu, on était Dieu. Nous sommes revenus à notre positionnement de Dieu. C'est nous. Dès lors on retourne notre position, nous rentrons dans la matière première d'exercice de ce que nous étions. À savoir être des créateurs. Nous quittons maintenant notre position de législateur des lois cosmiques pour en devenir les garants. Désormais, c'est nous on dit. Il faut que la pluie existe pour que d'autres personnes exigent la pluie. Il faut que le soleil existe pour que d'autres personnes sèchent le linge. Vous comprenez? C'est pour nous, on ne va plus dire soleil, arrête-toi. Il y en a qui ont besoin de ça. Nous ne sommes pas ça. Vous comprenez? La théophanie de Dieu, c'est quoi? C'est l'univers. Quelqu'un m'a compris?
Donc voici la mutation, la forme de mutation que l'Église est censée prendre. Donc quand on parle d'Église et qu'on dit il y a la mutation, calmez-vous les pianistes là. J'ai juste 2 citations à lire et c'est tout. Moi, je ne vais pas rentrer dans le deuxième aspect du message de ce matin. On va voir le deuxième aspect le dimanche prochain. Donc le N-morphée, dans la brochure, il dit la finalité du N-morphée. Paragraphe 14, le 13 janvier 63, le matin. Il dit, et aussitôt que le temps s'écoulera jusqu'à ce que s'ouvre de nouveau l'éternité, ce qui signifie que l'éternité s'est arrêtée. L'éternité, ça n'existe pas. Plus. Ça va exister à nouveau. Mais pour l'heure, tout ce qui est éternel s'est arrêté. Si tu ne comprends pas, il va te répondre. On va laisser Branham de côté, on va prendre Bible. Et toi, Salomon va te dire ça. Abraham dit, jusqu'à ce que s'ouvre de nouveau l'éternité, ce que ce fils, en d'autres termes, le soleil dont il parle, se lèvera là. Il dit, ce fils, et que ce fils se lèvera là, quelque chose se produira, jusqu'à ce que l'éternité s'élève, se produise, s'ouvre à nouveau, et que le fils s'élève là, et que Jésus-Christ revienne, quelque chose doit se produire. Quelle est cette chose qui doit se produire? Toutes les vies qui auront été fécondées en lui ressusciteront. Voici la mutation éternelle. Tout le parcours de la mutation terrestre que je vous ai expliqué doit aboutir à la résurrection des fils paroles. Voyez-vous? Absolument, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Voyez-vous, le Créateur s'exprimant dans sa création, voyez-vous, c'est ce que Dieu fait. Et nous pouvons faire attention. Quiconque a un peu d'intelligence peut faire attention et voir que Dieu, que le christianisme est basé sur la résurrection. Maintenant, si je laissais tomber par terre cette pièce sur le plancher, eh bien, elle est tombée. Et que je venais ici et je ramassais quelque chose de semblable, eh bien, ça, ce n'est pas la résurrection, c'est un remplacement. Mais la résurrection, c'est ramener cette même chose à nouveau. Et nous revenons. Alors que quand nous étions des dieux, nous avons une forme. Et notre théophanie était âgée entre 18 et 23 ans. C'est à cause du temps qui s'écoule que la chair, qui représente l'image négative de notre théophanie, vieillit. Mais à la résurrection, nous revenons tels que nous étions avant de venir sur terre. Voilà le but. Voici le N-morphée et voici le kénos. Le kénos se fait bonifier. Se bonifie progressivement. C'est-à-dire qu'il avance. L'esprit qui habite en nous est venu de manière faible, mais au fil du temps, se révélant dans sa vraie nature, tout son potentiel se manifeste. Mais dans un autre corps adapté à ça. Si je veux rentrer dedans, on va quitter dedans. Voilà, donc on laisse comme ça. Si tu as question, tu poses après. Voilà. Bien. Donc je pense que on ne va pas aller loin. Je vais pouvoir m'arrêter ici, juste. Parce que je vais lire la deuxième citation, ça va être encore long. Comme le temps est parti, je pense qu'on va s'arrêter là. Et juste vous dire que tout ce que nous venons de dire là, ce n'est pas du charabia. Je sais que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont compris. C'était lourd ce matin, mais c'était quand même consistant et vous devez le savoir. Nous, les fils de Dieu, nous avons un langage. Notre langage est clair, avec les mots que les hommes utilisent habituellement. Mais il est incompréhensible aux gens qui n'ont pas le réel Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit fraye entre toi. Ce n'est pas une question de tu es nouveau ou bien tu es ancien. Ce n'est pas ça. Des anciens peuvent être ici. Ils vont comprendre ça de manière littérale et littéraire. Mais celui qui a le Saint-Esprit qui va comprendre, maîtriser ça, et puis il va le faire, le manifester d'une certaine façon, ils vont le trouver étrange. C'est juste que c'est comme ça. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour mieux comprendre et mieux maîtriser. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse. Sans toi, ô Seigneur, que serais-je? Sans toi, ô Seigneur, que serais-je? Sans toi, la parole, que serais-je? Sans toi, Jésus-Christ, que serais-je?
Seigneur, que serais-je? La parole parlée dans ma vie, que serais-je? Sans toi, Jésus-Christ, que serais-je? C'est le temps de prier. De t'approcher du Seigneur et dire à ton Dieu, je le sais. Cette mutation, oh Seigneur, je ne sais pas à quel niveau je suis. J'ai besoin de devenir la parole. Arrose-moi. Donne-moi tous les ingrédients nécessaires. Tout ce dont j'ai besoin pour devenir la parole. Approchons-nous de notre Seigneur. De notre Seigneur. Approche-toi de lui ce matin. Collant de feu, je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. La colonne de feu, je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. La parole je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. La parole parlée, je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. Le feu de Dieu, je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. La parole parlée, je désire te voir, toi qui as changé toute ma vie pour moi. Au nom de Jésus. Nous venons dans ta présence
Ô divin roi, pour cet enseignement, je te prie, éternel Dieu, de nous mener à la perfection, de nous amener au travers de ces enseignements, de toutes ces invitations, à prendre le bon chemin. Tous autant que nous sommes un jour, nous te rencontrerons. Certains pour l'enlèvement, d'autres pour le jugement. Oh, roi des rois, permets que ce soit pour l'enlèvement, permets que ce soit pour la salle du banquet, la salle des noces de l'anneau, ce soit pour le palais royal et non pour le jugement. Oh Dieu, nous voulons véritablement que tu ôtes ce qui fait que nous vivons mal. Péchons contre toi et nous voulons véritablement marcher dans ta puissance. Permets que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire. Victoire sur la malédiction, victoire sur le péché, victoire sur la mort, victoire sur la sorcellerie, victoire sur l'envoûtement, victoire sur la maladie, victoire sur les œuvres des ténèbres, victoire sur l'opposition, victoire sur l'enfer, victoire sur les échecs, victoire sur les oppositions, victoire sur la maladie, Seigneur. Accorde-nous cette semaine et arrose-la de bénédiction. Oh Seigneur, semaine de bénédiction spirituelle, surnaturelle, financière, matérielle, relationnelle, une bonne santé. Que ta grâce abonde dans nos vies. Accorde que nous rentrons Père à la maison sous l'autorité du grand technicien Jéhovah. Accompagne-nous Père et permet que nous arrivions à la maison sains et saufs, à pied ou en voiture. Puisse la gloire, l'honneur et l'élevation est à toi. Nous le demandons humblement au nom puissant de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le vendredi prochain qui est, je crois, le 2 novembre, c'est ça? Hein, c'est ça, non? Sur prochain, pardon. Le vendredi sur prochain, nous avons le mariage de notre frère Koufi. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là? Tu es là? Mais descends, on va te voir. On va venir. Si tu n'es pas venu, comment on va te voir? C'est un frère qui ne se montre pas. Il est calme dans son coin. Dès qu'on finit net, il disparaît. Il y a des frères comme ça. Voilà. Voilà. Qui le connaît? Qui le connaît? Ah bon, quand même. Voilà. C'est le grand frère à notre frère Philippe. Et aujourd'hui, notre soeur n'est pas venue. Là aussi, sa petite soeur qui est là. Et le mariage va se faire à Saint-Fra, le samedi 2 novembre. Voilà. Donc, pour les convois, les soutiens, tout ce que vous voulez, adressez-vous aux administrateurs qui vont aller voir un peu la suite. On ne pourra pas partir. Il y a le pasteur Richemont, Tapé Richemont, qui va se charger de s'occuper de là-bas parce que c'est sa zone de compétence. Donc il va s'occuper de couvrir le mariage et tout le reste. Alors nous allons prier pour notre frère pour que le Seigneur lui octroie les moyens matériels, tout ce dont il a besoin pour permettre le bon déroulement spirituel et physique et matériel de ce mariage. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, entre tes mains, nous bénissons la vie de ton serviteur. Le mariage qu'il va entreprendre ce samedi-là, prions que tu l'accompagnes, que ton esprit soit avec lui. Et que Seigneur, tous les aspects spirituels venant de toi soient en accord avec les Écritures marchent. Et si un esprit contraire à ta volonté voulait détruire ou briser ce mariage, que cet esprit soit totalement détruit et délassé. Nous le mettons tout entre tes mains. Bénis-le, bénis la vie de ton serviteur, notre frère, Tapé, afin que Seigneur, ce mariage soit des plus béni, des plus loin, par ta plus grâce. Louange, gloire et célébration à toi. Nous le demandons humblement, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère, va t'asseoir. Alors, il y a des frères qui disent, mais on n'a pas vu la soeur à Saint-Franc. Elle est, comme on dit, au fou et au moulin. Comment vous dites ça? Au vert. Madame, c'est pas championnat. Je ne sais pas pourquoi vous fatiguez. De toute façon, vous avez dans la rue là. Et puis tu m'as plu bien, tu m'as plu là. C'est ça là, je veux voir à la maison. Maintenant, ce que tu fais jour du mariage où je ne te reconnais pas là. Vraiment, je ne sais pas si. Bon, je ne te reconnais pas. À la mairie, à l'église, tu as changé. Bon, quand tu arrives à la maison, c'est que c'est là-bas, tu n'as pas changé. C'est que toi, ton non, c'est le morphée là, c'est faux. Après le mariage, samedi 7. Pas dans le. C'est ça. Le samedi 7, dans le vendredi 6, nous aurons une veillée. Une grande veillée avec vraiment qui va permettre la fin de cette étude sur l'église. Et ça va nous permettre, on a déjà vu l'aspect louange, on verra l'aspect dynamique prière de l'église. Et alors on va restaurer tout ce qui est portion de l'église, on va faire une veillée où on va appliquer toutes ces choses parce que ça veut dire que lorsque ces choses sont appliquées convenablement, l'aspect sainteté, consécration de l'église, quand tout ça est appliqué conséquemment, Dieu, quand les gens adorent comme ça, de cette façon, il est obligé de cela. Et on veut le voir se manifester, guérissant les gens, etc., etc. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous nos bien-aimés frères qui sont en ligne, les frères d'Abangou, les frères, en tout cas tous les frères de partout, tout ça, on vous salue, on vous présente nos excuses. Nous croyons que le dimanche prochain et puis le mercredi, vendredi, c'est des choses qui ne vont pas se produire encore. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et je vous aime dans le nom de notre